souhaitez adresser aux agriculteurs, vu qu'on ne verra pas Nicolas Hulot ici au Salon de l'Agriculture? Beaucoup de messages. Le premier d'abord, c'est un message de profonde gratitude pour le fait que les agriculteurs ils travaillent jour et nuit pour nous nourrir. Ils sont aussi, grâce à eux, la France est un pays qui est aussi beau que celui-là parce qu'ils entretiennent nos paysages, ils dessinent même nos paysages. Et donc, les agriculteurs font partie intrinsèque de l'identité française. Nous avons donc besoin d'eux. Et le message que nous leur envoyons, c'est que la transition écologique, le message que le ministère, mon ministère, la transition écologique et solidaire envoie, c'est que sans eux, cette transition-là, elle n'aura pas lieu. Mais nous ne voulons pas faire porter le poids de cette transition-là aux agriculteurs seuls. Et donc nous sommes à leur côté. Nous entendons certaines de leurs préoccupations, notamment en ce qui concerne par exemple la sortie du glyphosate ou la sortie des pesticides ou encore d'autres points comme par exemple les négociations sur des traités de libre-échange. Et donc nous sommes à leur côté, nous voulons continuer et même encourager et même encore développer ce dialogue de façon à ce qu'ensemble nous trouvions une solution. Parce que nous avons besoin d'eux pour la transition écologique, c'est indispensable. Une précision sur le glyphosate. Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur le projet de dérogation qui a été évoqué par Nicolas Hulot? Non, vous savez, le projet il reste le même. Le président de la République l'a dit, nous sortons du glyphosate et c'est l'objectif d'ici 3 ans. Bien sûr, il y aura peut-être certaines exceptions, mais l'objectif et le cap n'a pas changé. Le président de la République a été très clair. Est-ce qu'on aura des dérogations? Je dirais que pour l'instant, c'est pas clair encore une fois parce que le travail est fait par l'INRA, que l'INRA n'a pas tout à fait répondu à la question. C'est un dossier qui est quand même très lourd parce que le glyphosate, c'est quand même une molécule utilisée dans tous les systèmes, pas beaucoup, mais dans tous les systèmes. Donc, dans tous les systèmes, c'est-à-dire aussi dans toutes les productions. Ça veut dire qu'il faut trouver, même en pâture, quand vous avez des ronds de chardon ou des ronds de plantes invasives ou tout ça, il en a besoin d'un petit peu. Donc ça veut dire qu'il y a un gros travail de la part de l'INRA. Moi, je pense que le gouvernement a envie d'aller vite sur l'annonce, sur l'effet d'annonce. Donc il y aura des choses qui seront dites, mais je vois de plus en plus, même Nicolas Hulot, le ministre d'État l'a dit il y a quelques jours, il se rend bien compte que ce n'est pas si facile que ça, qu'il y a des solutions à trouver, ne sont pas si faciles que ça. Moi qui l'avais rencontré au mois de juillet dernier, c'était on arrêtera avant fin décembre, point final, c'est pas discutable, c'est tout ça. Bon, on se rend bien compte que quand on constate, quand on met les choses, quand on voit la réalité du risque, c'est sans doute la molécule chimique qui a la phrase de risque la moins importante dans les phytos d'aujourd'hui. Donc tous ces éléments-là montrent qu'il faut avancer, comme dans le contrat de solution. Mais voilà, il faut mettre en place les solutions et au fur et à mesure retirer toutes les molécules les plus embêtantes, les plus dangereuses.